Yo, c'est encore moi, donc voilà, c'est la vidéo pour expliquer un peu les opérations, les démarches, etc., etc. Donc je vous ai vu, pardon, je vous avais, on dirait pas une mouette qui décède, ça, un peu, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que c'est l'air de Boulogne-sur-Mer, ça me monte à la tête. Bref, donc je vous avais quitté sur donc j'avais un rendez-vous avec le professeur Sina à Amiens. Donc j'y suis allé, forcément, donc j'étais hyper content. Enfin, waouh, je me suis dit au téléphone, il m'avait dit vous serez opéré courant juillet, etc. Des deux, donc hystérectomie totale et mastectomie. Donc j'étais vraiment, j'y suis allé vraiment confiant et dans le but d'avoir une date définitive, hein, puisqu'il m'avait dit début juillet, mais sans plus, quoi. Il m'avait dit juillet, mais sans plus. Bref, attendez, j'ai mon caleçon qui me gêne. On s'en fout, on s'en fout, mais bon, ça me gêne. Donc j'y suis allé. Euh, donc il fallait présenter les papiers, etc. Donc forcément des papiers avec un prénom dégueulasse et des pronoms dégueulasses. Ce qui était sympa à expliquer à la secrétaire qui apparemment n'était pas vraiment au courant. Donc il nous reçoit à midi, un truc comme ça si je me rappelle bien, parce que du coup ça date il y a longtemps. Donc il nous reçoit à midi. Donc pas de. Enfin, le mec est noir, hein, il est de couleur noire, mais alors glacial, hein, donc il pourrait presque être transparent, blanc, tellement froid. Donc c'est sur le coup, je me suis dit bon, ça doit être sa nature, etc. Mais non, en fait, il était vraiment froid. Je sais pas, il était peut-être. Non, je vais me taire. Mais il a dû piquer après, mais je sais pas. Enfin bref, il était froid. Donc il me demande pourquoi je suis là, etc. Donc je lui explique. Et je lui dis, donc il me demande combien je suis avec un psy, etc. Donc je lui dis, etc. Que j'ai eu un rendez-vous, machin, hop, qui m'a filé l'ordonnance et tout. Et ensuite il regarde mes oreilles et il fait, mais vous avez des boucles d'oreilles? Je dis, bah non, c'est des écarteurs, c'est pas la même chose. Il me dit, ah non, mais c'est les filles qui mettent des boucles d'oreilles. Du coup, je le regarde, je fais, bah, je lui ai pas répondu parce que pour moi, enfin, c'est un peu transphobe ce qu'il dit, donc je dis, ben non, enfin, les deux, quoi. Donc il me dit, ah non, il faudra peut-être vous remettre en question sur le fait d'être un garçon, etc. Parce qu'en plus, j'ai entendu dire que vous faisiez de l'équitation, parce qu'il m'avait demandé les sports que je pratiquais, et vu que je travaille les chevaux, c'est forcément l'équitation, hein, on peut pas faire de la couture dessus. Bref, et il m'avait dit, ça c'est un sport de fille. De toute façon, il faut vous remettre en question, je ne vous opère pas cette année parce que pour moi, vous n'êtes pas prêt et je vous opérerai cet été, mais pas cet été, mais l'été de l'année prochaine, quoi, 2017. Et donc, avant de me dire ça, il m'avait vraiment mis à poil devant lui, quoi, devant son bureau. Enfin, je sais pas, moi, il y avait mes parents autour de moi. Je sais pas, il a un minimum de savoir-faire. Le mec, il met un pardon, un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, je lui avais montré ça, bref, et voilà quoi, il m'a parlé froidement. Moi j'ai eu vraiment l'impression d'être traité comme un animal. Le mec, pas de tact, rien du tout. Enfin, je veux dire, ok, ils sont pas là pour faire ça, mais un minimum quoi. De me dire que l'équitation c'est un sport de filles et que les boucles d'oreilles c'est forcément pour les filles, ça c'est un limite transphobe quoi. Limite, c'est même pas limite, c'est transphobe, point barre. Et donc je suis ressorti complètement abattu, complètement. Ouais, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, me défenestrer. J'étais complètement triste quoi, parce que forcément je m'attendais à un rendez-vous et finalement le mec il me rembarque comme ça. Donc c'est pas de ma faute s'il m'a baisé, j'y peux rien, hein, excuse-moi, mais si tu vois cette vidéo à Raphaël, puisque je crois qu'il s'appelle Raphaël, trouve-toi une autre femme, ou va voir des mecs, je ne sais pas, mais ce n'est pas de ma faute. Donc voilà pour ceux qui voulaient le récapitulatif. Après, peut-être qu'il était comme ça avec moi parce que justement il était mal baisé, mais je n'y peux rien. Donc, enfin, moi en tout cas, je le, j'allais dire, je le désapprouve. Je sais pas si ça se dit, mais enfin, je le conseille pas, voilà. Je le conseille pas parce que, enfin voilà, moi il m'a traité comme ça, donc voilà, j'étais vraiment, vraiment, vraiment déçu.
Et vraiment, j'en pouvais, enfin, j'étais au bout de ma vie quand je suis sorti. Vraiment, j'avais envie de m'enterrer vivant. Hop. Mais bon, il n'y avait pas de jardin, c'est con, ni de pelle, donc bon, ça aurait été un peu long à creuser à la main. Donc c'est tout. Je me suis laissé abattre pendant une semaine. C'est vrai que j'étais vraiment au bout de ma vie, déprimé à mourir. Mais bon, après, j'ai relativisé. Je me suis dit, bon, bah c'est bon, ça, moi je vais commencer à appeler d'autres chiens. Donc j'avais demandé sur le groupe un peu. Et excusez-moi, hein, je galère. Et j'ai commencé à appeler d'autres chiens. Donc c'est vrai que au début, je m'étais tourné vers Bouillot, mais bon, il est vachement loin, vachement cher. Donc voilà. Et j'ai finalement trouvé donc une des chirurgiens sur Paris qui pratiquait les deux en même temps. Donc c'est le docteur Pulvermacher pour la mastectomie et Ackermann pour l'hystérectomie à Paris à la clinique de la Muette. Donc j'avais pris rendez-vous, etc. Et je leur ai dit que c'était urgent, que moi je ne pouvais plus supporter ça, là, je ne pouvais plus du tout supporter et qu'il fallait il fallait m'opérer là cet été quoi. Donc j'ai eu rendez-vous 3 semaines avant la date de mon opération, donc mi-juin je crois, un truc comme ça. Donc j'avais réussi à avoir rendez-vous mi-juin. J'ai dû quitter les cours, prendre le train, me perdre dans Paris. Non, j'y suis allé en voiture en fait. J'y suis allé en voiture, donc je me suis levé à 4 heures du matin, c'était bien sympathique. J'y suis allé en voiture, j'ai conduit dans Paris, ça aussi c'était très sympathique de se faire insulter dans absolument toutes les langues qui existent au monde. C'était vachement cool parce que la clinique de la Muette elle est vraiment en plein milieu de Paris. Mais vraiment, genre, la Tour Eiffel, elle est 15 minutes à pied, quoi. Elle est vraiment en plein milieu. Et donc, il faut traverser la place Jean Concorde en voiture, sans écraser personne. Ça aussi, c'était un défi. Mais bon, j'ai tué personne, j'ai insulté personne, j'ai même pas rayé la voiture. Franchement, là, je me félicite parce que c'est rare. Donc voilà, j'ai eu mon rendez-vous. J'ai été voir le docteur Pulvermacher. C'est un jean et j'ai l'étiquette encore dans mon poche, si ça intéresse quelqu'un. Bref, on s'en fout, c'était une petite pause. Voilà, donc j'ai été voir le docteur Pulvermacher, euh, très dans un cabinet très luxueux. Waouh, j'étais et moi j'étais venu en jogging comme un crado. J'étais venu en jogging comme un vieux mec de campagne, mais ouais, son cabinet il est waouh, enfin il est vachement luxueux. Et lui, il est très BCBG, faut l'avouer. Ah, excusez-moi, je bégaye. Faut l'avouer, quoi. Il est vraiment très. Bon, il a de la prestance, etc. Il fait vraiment sérieux. Et lui, contrairement à l'autre connard, il avait un parvent, une table, etc. Il vient que quand on est tout nu, forcément. Enfin, tout nu, torse nu, et puis voilà quoi. Il est pas du tout irrespectueux. Il est au contraire. Voilà, il compatit, etc. Il m'a demandé la technique que je voulais, celle que je préférais. Il m'a montré un peu sur les photos, sur son écran, comment il allait faire, etc. Quelle taille feraient les cicatrices, etc. Et donc, il a opté pour. Donc, il voulait faire une j'arrive jamais à le dire. Une périaérolaire, mais j'avais refusé. Je propose un petit moment de pause. Une- Ouais, je propose une grosse pause. Voilà. Juste le temps de remettre les mots dans ma tête. Donc, ouais, il avait proposé une péri aérolaire. Je vais jamais y arriver. Et donc, j'avais refusé parce que pour moi, le rendu était. Enfin, pas vraiment ce rendu-là, cette technique-là. Donc, il m'a proposé une bilatérale. Donc, une bilatérale, c'est une cicatrice autour du téton, sur le côté et sur le côté comme ça. Et ce qui permet de garder quand même une forme à peu près normale du téton. Donc on a opté pour ça. Et le jour même, donc j'avais fait les prises de sang et tout à la clinique de la Muette avant d'y aller. J'avais vu l'anesthésiste, tout était prêt quoi.
j'étais prêt, j'étais fin prêt, donc après j'ai été voir le docteur Ackermann pour l'hystérectomie, là aussi, cabinet très luxueux, en plein cœur de Paris, donc ils sont pas loin l'un de l'autre, donc c'est vachement bien. Et toujours très, beaucoup plus humain encore lui, encore plus que Pulvermacher. Donc vraiment très, très respectueux. Il a fait une échographie pour voir à peu près où est-ce qu'il allait mettre ses trucs là, ses petites caméras, etc. Et puis il m'a expliqué en quoi ça allait consister. Donc il a fait ça par célioscopie, donc par les caméras dans le ventre. Et du coup, enfin, il m'a tout expliqué et il fallait se mettre d'accord entre lui et Poupoule, l'autre chirurgien, pour une date d'opération. Et ils m'ont donné direct la date, le 1er juillet, bam, parce que l'autre c'était le 25 et après ils pouvaient pas suivre les soins parce qu'ils partaient tous les deux en vacances. Donc moi, j'ai direct sauté sur l'occasion. C'était la première fois qu'on me proposait une date aussi proche, donc j'ai dit oui, oui, pas de problème, j'y vais, je viens, je campe devant si tu veux, mais je viens, je suis là le 1er juillet, je suis là. Donc voilà, j'ai quitté mon stage un peu plus tôt, donc sachant qu'à mon stage, euh, il me voyait en tant qu'Alan, mais il ne savait pas, enfin, il me prenait pour un homme biologique, donc il a fallu trouver une excuse toute pourrie à mon hospitalisation. C'était sympa. Mais bon, j'ai réussi à me démerder, je me suis faufilé et hop, le 1er juillet, j'ai pris le taxi et je suis arrivé directement à la clinique. Donc j'étais tout seul pour y aller, pour faire l'entrée et tout. Donc dans l'ensemble, la clinique, pareil, c'est le grand luxe, hein, mais forcément, c'est une clinique pour les femmes enceintes, les inséminations, les machins, les trucs. Alors moi, le seul mec qui se retrouve dans le service, c'est moi. Donc c'était un peu dérangeant, mais bon, après, voilà quoi, je vais pas y rester non plus 2 mois, donc ça va. Donc on m'a installé dans la chambre, etc. Et puis on m'a dit, donc je me faisais opérer à midi, j'étais à la clinique à 9h. Donc vraiment, juste le temps de prendre une douche à la bétadine, dégueulasse, orange, t'as l'impression de sortir d'un film d'horreur. Ça pue la mort, tes cheveux ils sont tout chelous. Oh, c'était affreux. Et voilà, il fallait juste prendre une douche à la bétadine, etc. Et après, je suis resté peut-être 5 minutes dans mon lit et on est venu me chercher direct. Donc l'équipe de la semaine était vraiment cool. Donc ils avaient compris pourquoi j'étais là, etc. Et ils m'ont souhaité bon courage et tout et tout. On est descendu au bloc où est-ce qu'il fait -20, donc clairement là t'as juste envie d'avoir plein de fourrures comme les sources polaires, mais t'es un peu tout nu, donc forcément tu cailles ta race. Et ils mettent vachement de temps à arriver. Enfin moi j'ai trouvé qu'ils mettaient vachement de temps à arriver. Mais bon, dans l'ensemble ils étaient vraiment super. Ackerman, donc le docteur Ackerman était là, c'est lui qui commençait en premier. Donc il était là, il m'a rassuré, etc. Et puis après moi je suis mouru. Je me suis réveillé, alors l'opération a duré 6 heures, enfin les opérations ont duré 6 heures, je suis resté 6 heures. Donc je suis descendu à midi, je suis remonté dans ma chambre, il était 21 heures. Et donc je me suis réveillé en salle de réveil, donc j'avais été intubé forcément, donc impossible de parler parce que tu n'as pas de voix. Et il y avait également la sonde urinaire, ça c'est une expérience du tonnerre, waouh! Là les gars, alors franchement la sonde urinaire c'est le meilleur moment de ma vie. Oh, dégueulasse, horrible, c'est très très chiant parce que tu ne sais pas quand tu pisses en fait, c'est très très chiant. Donc t'as l'impression de te pisser dessus, vraiment, c'est vraiment de la grosse merde. Mais bon, t'es obligé, donc voilà, la salle de réveil, donc le réveil, donc ça a été parce que bon, je m'étais déjà fait opérer un peu beaucoup de fois avant, donc je connaissais un peu mes réactions, le système de comment est la salle de réveil. Et donc on m'a remonté dans ma chambre, je ressentais rien, hein, je savais, enfin, j'étais un peu perdu, donc j'avais juste un énorme bandage là, avec mon gilet de contention, et, euh, et voilà, c'est tout. Et puis mon ventre était hyper gonflé, puisque ils injectent des gaz pour pouvoir travailler, quoi, donc il était juste hyper gonflé, c'était assez gênant, parce que t'as l'impression d'être énorme, mais c'est pas le cas. Voilà, donc ils m'ont rentré dans ma chambre, ils m'ont garé dans ma chambre, et voilà, donc j'ai eu le droit de manger
dans la nuit, il me semble. Et puis bah, j'avais mis la télé, il y avait Cyril Hanouna, c'était le bonheur, c'était fini, le calvaire était fini, je me rendais pas vraiment compte parce que ma mère n'arrêtait pas d'appeler, et je ne pouvais pas décrocher parce que le téléphone était très loin, et donc je ne pouvais pas tendre les bras parce que j'avais les drains qui me gênaient là, et ça faisait vachement mal, donc je pouvais vraiment pas tendre les bras, donc du coup j'ai laissé sonner, c'était assez chiant que je n'entendais pas la télé, mais bon, c'est voilà, c'était vraiment la fin de d'un calvaire que je portais depuis vachement longtemps. Et je m'en rendais pas forcément compte, mais je me disais c'est bon, ça y est, c'est fini, on va t'enlever tout ça et c'est bon, t'as terminé, c'est fini. Et voilà, tu vas pouvoir te promener tout nu. Non, je déconne. Je vais au moins pouvoir me promener torse nu et le prochain été, je le passerai torse nu, quoi. Et c'est génial, quoi. Donc voilà, ils m'ont remonté dans la chambre, donc j'ai dormi, enfin je pense, parce que je me rappelle plus vraiment. Et puis le surlendemain, je crois que bon, il y avait mes parents, etc. Ça m'a fait vachement mal quand même. Franchement, les deux en même temps, je sais pas si je le retenterai parce que moi j'ai eu mal, mais waouh, bah, en chialer, hein, j'ai chialé, je vous le dis. Là, j'ai perdu toute ma virilité. Mais franchement, j'avais vraiment hyper mal. Ça me faisait très très mal ici, très très mal en bas. J'arrivais pas à marcher. Je me levais, j'avais des piqûres toutes les nuits. Le truc des phlébites là. Ah oui, on porte des bas vachement sexy aussi. Waouh, trop le swag. C'est la dernière chose de féminine que j'ai vue sur moi. Et voilà, c'était vraiment pénible cette hospitalisation. Donc je suis rentré vendredi, je suis sorti lundi, lundi ou mardi, je crois. Je ne sais plus. Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais plus. Mais vraiment, tous ces jours-là, mais des douleurs atroces, des infirmières qui oublient de me donner des antidouleurs, même si tu bipes, hein, tu t'excites là-dessus, ça marche pas, ou il n'y avait pas de pile, je ne sais pas, mais ils oubliaient les antidouleurs, alors moi j'avais vachement mal, encore plus mal, donc ensuite, Ackerman est passé le jour même, puis le surlendemain, pour me dire que tout s'était bien passé, etc. Il m'a donné quelque chose, enfin des conseils, etc. Et Poupoule, il est passé, je ne sais plus, dimanche, je crois, pour m'enlever le bandage, parce que je m'étais toujours pas vu. Et en fait, bah, on voit toujours pas parce qu'il y en a partout et c'est hyper gonflé et moi je n'osais vraiment pas regarder parce que j'avais peur d'être déçu du résultat. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu peur donc j'ai mis longtemps à me regarder dans la glace franchement. Donc j'ai pas voulu regarder et donc il m'a refait les bandages etc. Et il m'a dit que tout s'était bien passé, qu'il était content de lui, voilà voilà. Donc moi j'étais partagé entre je sais plus quoi dire, j'étais partagé entre ouais c'est fini, mais en même temps il y avait une grosse déprime qui s'installait dans moi. C'était wouh. Alors là franchement grosse ambiance, c'est vrai que je déprimais pas mal parce que j'en voulais un peu à la terre entière. Pourquoi moi j'étais obligé de subir un truc de 6 heures sur une table d'opération alors que d'autres naissent comme ça. Mais bon, bref, c'était un petit coup de déprime. Bon, il est passé maintenant. Il a quand même duré un mois, un mois et demi au moins de déprimation. C'était sympa. Donc voilà. Mais là, ça va mieux. Parce que là, déjà en plus, je me vois dans la caméra. Et plus je me vois, et plus je me dis, la personne qui m'appelle au féminin, là, elle est vraiment très con et aveugle, quoi. Ou sourde, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Excusez-moi, je me vois un petit peu, ça faisait longtemps. Voilà. On s'en fout en soi, bref. Donc je suis rentré chez moi le lundi ou le mardi. Donc les frais de clinique pour ceux que ça intéresse. Donc c'est 2 000 € pour Poupoule, 2 000 € pour Ackerman, 2 000 € pour l'anesthésiste et
je ne sais plus combien de frais de clinique, ce qui fait un total de 6 756 euros. Vachement cher, je trouve. Grâce à l'ALD, on a été remboursé partiellement, donc je crois que de notre poche, on en a quand même eu pour 2000 euros, à peu près, un truc comme ça. Donc c'est bon, moi je n'ai rien à dire là-dessus, j'étais obligé de le faire, mais voilà quoi, c'est quand même aberrant de payer autant pour devenir qui on est vraiment quoi. Bref, mais bon, ça ce n'est que mon avis, donc en soi on s'en fout complètement. Donc sinon je suis rentré chez moi, j'avais des piqûres encore pendant 10 jours, des piqûres anti-phlébite, donc ça m'a bien laissé des grosses traces sur les cuisses, enfin des grosses traces, des bleus sur les cuisses que j'ai encore. Mais bon, après c'était un peu la merde parce que j'ai vraiment eu vraiment mal et je me suis regardé dans la glace peut-être trois bonnes semaines après parce que j'ai vraiment eu du mal avec mon corps à ce moment-là. Pour moi, c'était vraiment difficile. Franchement, c'est deux opérations, je les ai vraiment mal vécues. C'est vrai qu'il y en a qui sont délivrés, qui sont super heureux, mais moi pas du tout en fait. Le mec qui fait rien comme tout le monde, mais bon, non, j'étais vraiment triste, et vraiment. En plus, j'étais loin de mes animaux, j'étais loin de ma vie à Boulogne. Bon, c'est vrai que j'étais dans l'Est avec mes parents. Bon, oui, oui, c'était bien, mais en soi, voilà quoi, il y avait une séparation, etc. Surtout avec mon cheval, etc. C'était un peu compliqué à gérer, des primes post-op. Mais bon, là c'est passé, c'est géré. J'ai réussi à gérer, mais voilà. C'était assez compliqué pour moi, assez difficile à vivre. Mais voilà, maintenant c'est fait. Donc je me suis fait opérer le 1er juillet et on est le 1er octobre. Magnifique, quel timing. Donc juillet, août, septembre, octobre. Donc ça fait 3 mois post-op aujourd'hui. Donc bon, bah forcément, vu que je ne fais rien comme tout le monde, il y a eu des petites complications, forcément. Des sutures ont sauté de ce côté-là, ce qui me fait une cicatrice vachement large. Donc une partie cicatrice qui est large et une qui est beaucoup plus fine. Donc là, elle a rien. Les tétons sont pas alignés de ouf. Enfin, moi je trouve pas en tout cas. Mais voilà, c'est un peu. Voilà quoi. Moi je peux plus retoucher. De toute façon, j'ai plus les thunes et j'ai plus envie de repasser sur le billard pour ça. Donc voilà, je vais faire avec. Et puis voilà, peut-être avec un petit peu de musculation, ça le ferait un peu plus. Mais bon, je suis pas là à me mettre à la musculation, franchement. Mais peut-être un jour, oui, ça. Mais bon, je l'accepte de plus en plus. Je l'ai pas encore accepté à 100% mon corps, mais je l'accepte de plus en plus. De toute façon, ça va venir au fur et à mesure. Donc pour ceux qui se poseraient des questions, qui auraient peur un peu du résultat, etc., c'est quand même un parcours très 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 dur psychologiquement, très 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 dur psychologiquement et physiquement, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Franchement, moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai encore beaucoup de mal à me regarder dans la glace, mais ça va mieux au fur et à mesure. Je me force à faire des photos, à regarder les évolutions, etc. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà, sinon, à part les sutures qui ont sauté, je n'ai pas eu d'autres complications, entre guillemets. L'hystérectomie, ça m'a fait très très mal. Je marchais comme un yeuve là. Je marchais comme Dobby dans Harry Potter. Mais vraiment plié en deux. Ça s'est estompé au bout de 2 semaines. 2 semaines, ça allait. Les cicatrices sont vachement voyantes, vachement violettes, même si j'ai mis de la crème. Mais bon, moi ça me dérange pas. De toute façon, je me balade pas torse nu avec n'importe qui, donc ça va. Sinon aussi, changement complètement de sujet, mais j'ai complètement oublié. Je faisais le décompte pour Indochine, et bah ça y est. Indochine, c'était le 26 août, et c'était magnifique. Merci, merci. C'était magnifique, c'était le premier concert en tant qu'Alan, et j'ai même été retweeté par le chanteur, donc vraiment c'était magnifique. Je crois que j'étais torse nu dans la rue le soir. Je prêtais pas du tout attention aux autres et c'était vachement bien. Je me suis baladé torse nu dans la rue. Mais bon, voilà, c'est pour les opérations, voilà, c'est passé.
Je crois que vous voulez voir le résultat, mais pour ça, je crois que je suis un peu dégueulasse. Donc, je vais mettre sur pause, je vais me mettre torse nu et je vais juste vous montrer le devant. Et voilà, je peux pas faire plus parce que même moi, j'ai du mal avec moi-même. Donc, voilà. Sinon, il y a aussi des photos sur mon Instagram et j'avais posté une photo sur le groupe, sur Facebook dans le groupe. Voilà, donc je reviens tout de suite. Je me mets juste torse-poil. Et voilà, c'est moi. Donc voilà le résultat. Donc la luminosité est dégueulasse, je vous l'accorde. Donc voilà le résultat à 3 mois. Stop, je vais essayer de prendre ma lampe sans me brûler. Voilà. Je sais pas si vous voyez hyper bien. Donc là, ça a été... les sutures ont sauté. Donc c'est vachement plus ouvert que l'autre. Voilà. Et puis donc moi je trouve qu'ils sont pas alignés. J'ai regardé avec une règle. Ils sont pas alignés. Donc voilà. C'est le résultat à 3 mois post-op. Je mets encore de la crème et, et voilà. Et je fais attention aux efforts, les sacs de granulés, etc. J'évite de trop les porter. Mais bon. Voilà, c'est le résultat à 3 mois post-op. Donc si vous avez des avis, des questions, ce que vous voulez, vous me dites par commentaire. La vidéo fait déjà 25 secondes, elle va mettre 1000 euros à charger sur Facebook. Heureusement que je l'ai divisée parce que sinon ce serait vraiment la merde. Euh, Excusez-moi, je me rhabille. Parce que j'ai froid. En soi, on s'en fout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les opérations. Je pense que je vais... Comment on dit? Je vais encore fractionner la vidéo. Because 25 minutes sur YouTube, ça va être vraiment la mort. Je vais vraiment crever. Donc je vais refaire une vidéo. Donc il y aura 3 ou 4 vidéos à la suite. Ça va être sympa. Ça fera comme une story snap, mais en 24 heures. Donc voilà, je vais couper cette vidéo-là et je vais refaire une vidéo en parlant de l'administration et de la rentrée des classes. Et voilà, à tout.